Si tu te demandes comment passer un mois de Ramadan serein et productif en tant que musulmane, tu es au bon endroit. Je vais te donner des conseils pratiques pour profiter pleinement de ce mois béni. Le mois de Ramadan est un mois de jeûne important dans la vie du musulman. Chaque année, nous avons espoir que ce mois béni nous permette de devenir meilleurs pour le reste de l'année. C'est clairement une opportunité que nous offre Allah pour nous rapprocher de lui, de raffermir notre foi et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et bien sûr, rien ne se fait en traversant tranquillement et simplement ce mois sans mettre des actions en place avant et durant ce jeûne. Dans cette vidéo, je te donne 9 conseils simples et ultra efficaces pour faire de ce mois de Ramadan l'un des meilleurs. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Le premier conseil essentiel avant toute chose est la planification. Prends quelques minutes chaque soir pour planifier ta journée du lendemain ou encore mieux, planifier une semaine entière. Puis chaque soir, fais le point sur ta journée et ajuste tes objectifs du lendemain en fonction. Et ça inclut les repas, les prières, la lecture du Coran et le temps que tu consacreras à l'adoration. Pense aussi ton temps de travail, de trajet. Si le temps de trajet, si tu peux l'optimiser en écoutant des doros, en faisant de la lecture. Le ménage aussi, tu peux faire du zikr pendant le ménage. Les enfants, tout ça, tu peux le planifier et poser sur papier. Comme ça, tu auras une meilleure visibilité de ce qui se déroule dans ta journée. Et une planification minutieuse te permettra de maximiser chaque moment du Ramadan. Et bien évidemment, faire des du'as afin que la journée se déroule bien. En tant que musulmane, nous savons que les plans d'Allah sont bien meilleurs que les nôtres. Nous ne sommes pas à l'abri des imprévus dans nos journées, dans notre vie, mais voilà, vraiment rien ne t'empêche de te fixer des objectifs afin d'être plus productif et efficace lors de ce mois béni. Et c'est justement ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. Organise tes repas de rupture de jeûne à l'avance, prépare tes plats sain et énergétique pour te donner la force nécessaire tout au long de la journée, c'est important. En planifiant aussi les routines quotidiennes, tu assures de ne rien manquer des moments de spiritualité et de profiter des bienfaits de ce mois béni, comme la lecture du Coran et la méditation. Et comme tu le sais, le mois de Ramadan est avant tout un mois spirituel. Le mois du Coran, des invocations, des prières de Tarawih. Investis un maximum de ton temps dans la lecture du Coran et dans la prière. Essaie de comprendre le sens des versets que tu lis. C'est aussi le bon moment et c'est vraiment le mois idéal pour renforcer ta connexion avec Allah. Ça, je ne t'apprends rien et ça peut se faire à travers le Coran, la prière, les invocations, le zikr. Ça, tu vas m'entendre le dire encore et encore parce que vraiment, c'est les ingrédients à mettre en place dans tes journées de ce mois béni de Ramadan. Mais le paquet, attention toutefois à bien faire les choses afin de ne pas tomber dans le piège, et il y en a plusieurs, mais là, voilà, de ne pas tomber dans le piège de trop en faire au point d'abandonner par fatigue, avant même que ce mois béni ne soit terminé, voire il y en a qui abandonnent aussi dès que le jour de Eid arrive et ne font plus rien après le mois de Ramadan. C'est pas le but de ce mois béni. Je dirais comme la plupart d'entre nous les années précédentes. Et si tu veux savoir comment raffermir ta foi petit à petit et selon ton rythme et non pas selon le planning qui circule sur les réseaux, je t'invite à regarder cette masterclass, les 3 clés pour nourrir sa foi au quotidien qui te permettra d'avancer sereinement et sûrement dans ta foi petit à petit, dans ton cheminement. Cette masterclass regroupe une panoplie de conseils afin que tu puisses mettre en pratique une routine spirituelle adaptée à toi, à l'instant T. Ça, franchement, j'y tiens beaucoup. Alors vraiment, profite de ce mois de Ramadan pour tout donner. Et si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, sache que c'est le bon moment pour débuter et être ultra productif et efficace pour le mois de Ramadan. Parce que oui,
Le mois de Sha'ban, qui est le mois qui précède celui de Ramadan, est justement le mois idéal pour tout mettre en place. Et pour l'occasion, je t'offre un tarif promotionnel pour accéder à cette masterclass. C'est 3 clés délivrées dans cette masterclass de 50 minutes. C'est le moment d'arrêter de procrastiner et de reprendre en main ton quotidien en tant que musulmane. Tu as tous les liens sous la vidéo et avant de passer au 3e conseil du jour, je rajouterai ici « Lis le Coran avec compréhension ». Prends le temps de méditer sur les enseignements et applique-les dans ta vie quotidienne. Varie tes lectures aussi pour enrichir ta foi et n'oublie pas de faire des invocations personnelles pour renforcer ton lien avec Allah grâce notamment à des cartes d'invocation pour affermir ta foi que je t'offre. Tu les trouveras via le lien sous la vidéo. Également, elles sont offertes. Après avoir fait le plein dans ta spiritualité, il est temps de prendre soin de toi en priorisant le repos. Vraiment, le manque de sommeil pendant ce mois peut rendre le jeûne très difficile. Assure-toi de dormir suffisamment chaque nuit pour rester en forme, productif et vraiment concentré pendant la journée. Et ce sont surtout les premières journées qui sont difficiles. Ensuite, le corps il s'adapte à ce nouveau rythme. N'hésite pas à faire de courtes siestes si tu en as besoin. Ici, je te conseille bien des siestes courtes et non pas des journées avachis devant la télé ou sur son téléphone sous prétexte que tu n'as plus d'énergie. C'est pour cela que le prochain conseil alimentation arrive, mais avant, crée une routine de sommeil régulière, évite les activités stimulantes avant de te coucher. Le repos favorise une meilleure concentration lors de la prière et tu seras ainsi plus productive spirituellement. Pour pouvoir avoir de l'énergie tout au long de ta journée de jeûne, assure-toi de manger équilibré. Opte pour des aliments nutritifs qui te donneront de l'énergie nécessaire pour jeûner toute la journée et bien sûr, hydrate-toi bien pendant la nuit. Vraiment, c'est crucial pour rester en forme durant le jeûne. Les premières journées, comme je te disais, de jeûne sont normalement fatigantes. C'est normal, voilà, c'est normal vu que tu vas du jour au lendemain à 3 repas, voire 5 repas par jour à ne rien boire et manger avant le coucher du soleil. C'est un nouveau rythme et ton corps en profite justement pour détoxifier tes organes et ça demande extrêmement d'énergie. C'est pour ça qu'il est recommandé de commencer à jeûner plus régulièrement les 2 mois qui précèdent le mois de Ramadan, c'est-à-dire Rajab et Sha'ban, afin que ton corps s'habitue et c'est également ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, j'ai dit « Ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. » D'après Aïcha, radiallahu anha, je n'ai pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Par contre, il est interdit de jeûner 1 ou 2 jours avant le début du Ramadan, comme il est dit dans ce hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'avancez pas Ramadan en jeûnant 1 jour ou 2 avant, sauf s'il s'agit d'un homme qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce jour. » En tout cas, pour l'alimentation, privilégie les protéines, les fibres, les fruits et les légumes, évite les aliments trop gras ou sucrés et pense bien sûr à l'indispensable date riche en énergie pour rompre le jeûne et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau entre le coucher et le lever du soleil. Et ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker si tu apprécies ce contenu. Allez, on continue avec le 5e conseil, la modération. Pendant le Ramadan, la modération, c'est la clé. Que ce soit dans l'alimentation, les dépenses ou les activités futiles, trouve un équilibre qui te permette de vivre un mois de manière épanouie et sans excès.
Et donc, évite les excès alimentaires pendant la rupture du jeûne. Sois consciente de tes dépenses et privilégie les actions bénéfiques. Planifie des moments de détente dans ta journée et des loisirs sans compromettre tes obligations spirituelles, bien évidemment. Et d'ailleurs, pour les dépenses, j'ai fait une vidéo complète où je te donne une pluie de conseils pour ne pas dilapider tout ton argent lors de ce mois béni. Et tu la retrouveras ici à l'écran et sous la vidéo. La générosité. Tu n'es pas sans savoir que la générosité pendant ce mois béni a son importance. Partage ce que tu as avec ceux qui sont dans le besoin ou tout simplement avec la famille et les voisins, que ce soit en termes de nourriture, de connaissances, de vêtements ou de ton temps. Voilà, chaque geste compte et voilà, la générosité n'est pas que dans le côté monétaire. Et comme je te disais, la générosité pendant le mois de Ramadan est vraiment une source de bienfait pour toi et pour les autres. La bienveillance. Il est crucial de se montrer bienveillante envers toi pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, je m'explique, ne te mets pas trop de pression. On a tendance à en faire trop à un moment du mois, puis à tout lâcher du jour au lendemain. Et ça, c'est mauvais, que ce soit en plein milieu du Ramadan ou après le mois de Ramadan. Tout est dans la régularité et la constance. Il vaut mieux faire un peu en continu sans lâcher qu'en faire trop, puis plus rien. Accepte que personne n'est parfait. La perfection appartient à Allah seul. Si tu fais des erreurs, apprends d'elles. Prends du temps pour la réflexion et travaille sur toi et ta foi, bien évidemment. Le mois de Ramadan est une période d'amélioration personnelle et spirituelle et ça doit se faire en douceur. Ok, maintenant nous sommes déjà à notre 8e conseil. Et dis donc, j'espère vraiment que ces conseils te seront utiles et bénéfiques, surtout que tu les mettras en place, sinon à quoi bon que je fasse cette vidéo? Le but, c'est pas vraiment de faire du bourrage de crâne, c'est vraiment que tu puisses mettre en place tous ces conseils. Au moins, elles ne pourront être bénéfiques qu'une fois que tu les auras mis en place. Et quitte à en choisir juste une dans le lot, tu verras que ton mois de Ramadan sera beaucoup plus productif. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ces conseils, lesquels tu pratiques déjà, pourquoi pas, et ceux que tu vas mettre en place. Et si tu as des conseils à rajouter, n'hésite pas à les indiquer en commentaire. Nous sommes ici pour nous entraider et nous élever spirituellement ensemble, bidnillah. Pour ce 8e conseil, le mois de Ramadan est aussi un mois de fraternité. Renforce les liens avec ta famille, tes amis pendant ce mois. La communication renforce les liens familiaux et communautaires, mais voilà, attention à ne pas tomber dans les excès de blabla en oubliant tes routines spirituelles. Et je te rappelle que s'il est important pour toi de mettre en place une routine spirituelle et que malgré tes efforts, tu n'arrives jamais à aller au bout ou encore que tu ne sais pas par où commencer, tellement il y a d'actes d'adoration bénéfiques à faire, je te conseille vraiment de regarder cette masterclass où je t'accompagne justement à mettre en place une routine spirituelle qui se sera adaptée à ton niveau actuel et à tes objectifs. Par contre, en aucun cas, je ne te délivrerai une routine type qui ne te corresponde pas et sur laquelle tu procrastineras tout de toute façon, parce que si je te donne une routine type qui ne sera pas adaptée à toi et à ton quotidien, tu vas clairement procrastiner dessus. Donc, avec cette masterclass, tu vas pouvoir être régulière, constante et sereine dans ta spiritualité avant, pendant et après le mois du Ramadan parce qu'elle va t'aider à construire une routine personnelle, mais vraiment personnelle. En profitant des 3 clés pour nourrir ta foi au quotidien, tu verras que tu vas raffermir ta foi, être plus productif et apaisé dans ta vie. Tu as le lien d'accès sous la vidéo et je te rappelle qu'il est encore temps de profiter de la promo exceptionnelle. Il est temps pour toi d'arrêter de procrastiner.
sur ton épanouissement spirituel et de profiter de cette opportunité qui t'est offerte. Ok, passons maintenant au dernier conseil, même si clairement je pourrais continuer encore à l'infini, mais déjà, si tu mets en place tout ça, ou même voir 1 ou 2 conseils, et qu'en plus tu accèdes à la masterclass, tu auras tout pour faire de ce mois de Ramadan un mois béni pour ta foi et ton épanouissement. Je te propose maintenant de rajouter dans tes journées la pratique du zikr et de la gratitude. Chaque jour, prends le temps de te poser à des moments fixes, comme si tu te fixais des rendez-vous, par exemple après ou avant la prière. Reste assise et fais plus de zikr qu'à ton habitude. Tu peux aussi prendre le temps de remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il y a dans ta vie. Tu verras que ces moments vont raffermir ta foi et nourrir ta spiritualité. Au fil des jours, tu te sentiras plus sereine et avec plein d'énergie positive. Et pour le zikr, franchement, tu peux le faire à n'importe quel moment de ta journée, sans nécessairement te poser. Tu peux faire du zikr pendant que tu conduis, tu fais la vaisselle, le ménage, mais aussi au travail ou pendant tes courses, ou encore pour aller plus loin, tu peux profiter de ce mois de Ramadan pour créer des cercles de Coran, de rappel, ou tout simplement à assister à ces cercles même. En virtuel, ça ne peut qu'être bénéfique à ton cœur. Car là, nous permet de vivre un mois de Ramadan riche spirituellement et qu'il soit un tremplin dans notre cheminement vers sa satisfaction. Et avec tous ces conseils et l'accès à la masterclass, les 3 clés pour nourrir ta foi au quotidien, que tu peux retrouver en description, tu as les outils pour vivre pleinement ce mois de Ramadan. Si tu penses que ces conseils peuvent être utiles à d'autres musulmans, partage autour de toi et ne quitte pas cette vidéo sans t'être abonné et laisser un petit commentaire. Ça encourage à continuer de créer du contenu pour vous et je te dis à très vite. Fi barakatillah.